Bonjour, je suis Francis Mitati. J'aide les entreprises à être riches sur le plan juridique et fiscal tout en prenant moins d'engagement grâce à la méthode entreprise sans souci. Si vous voulez profiter de cet accompagnement, je vous invite de vous abonner sur ma chaîne YouTube en cliquant sur le bouton s'abonner qui se trouve en bas de cette vidéo. Dans cette vidéo, je vais vous parler de la responsabilité civilement et pénalement du dirigeant dans une société par action simplifiée ou SAS. Connaître ces fautes qu'ils ont commises dans la gestion, bien connaître la responsabilité civile et pénale du dirigeant dans une société par action simplifiée ou SAS est essentiel lorsque vous créez une société par action simplifiée ou SAS. La société par action simplifiée ou SAS est dirigée par le président ou au contraire par plusieurs dirigeants prévus dans les statuts. Les dirigeants sont responsables de la responsabilité, engagent la société dans la responsabilité avec les particuliers. Ils concluent, c'est-à-dire ils concluent les contrats et ils embauchent du personnel. Par exemple, en matière de la responsabilité civile et pénale des dirigeants dans une société par action simplifiée ou SAS, le droit congolais n'a pas prévu les dispositions qui pourront protéger les dirigeants dans une société par action simplifiée ou SAS. En ce moment, la solution, c'est de se référer dans le code OHADA, dans l'article 853-1, qui dispose que la responsabilité des dirigeants dans une société par action simplifiée est protégée, c'est-à-dire les dirigeants engagent sa responsabilité envers les particuliers et envers les contrats qu'ils concluent. Cela dit, quelles sont les conséquences qui encourent les dirigeants pénalement et civilement? Bon, s'agissant des contrats, c'est-à-dire s'agissant des conséquences civilement qui encourent les dirigeants dans une société par action simplifiée, nous avons la violation des statuts, nous avons la violation de la clause statutaire, nous avons la violation des dispositions légales, nous avons le non-respect des règles d'hygiène du personnel ou bien des travailleurs. Cela dit, s'agissant des conséquences pénales, nous avons les biens, c'est-à-dire l'infraction des biens sociaux, nous avons l'abus de confiance, nous avons le vol, nous avons le détournement des fonds. Cela dit, la question qui se pose, c'est de comment il faut éviter. Pour éviter toutes les conséquences, pour éviter ces conséquences, il suffit juste d'engager un juriste, des gens qui sont qualifiés dans le domaine de gestion et de commerce, ou bien un commissaire en compte, un commissaire au compte. Cela dit, je vous réserve les détails de cette vidéo dans la méthode entreprise sans souci. Si vous voulez savoir plus, posez-moi des questions dans la description de cette vidéo ou soit m'appeler par téléphone ou soit par mail. Mes contacts vont s'afficher à la fin de cette vidéo. Merci.